of the heavens and the earth, Lord. The living God, the Holy One. Say you are, and we give you worship. Say you are. Ce courage de pouvoir parler à ceux qui se présentaient à lui, parce qu'il y avait quelque chose à faire. Rien ne peut se réaliser contribuant à ton bien si tu ne laisses pas la peur et la crainte. Rien ne peut contribuer à ton bien si tu ne te sépares pas de ce qui n'est pas de ta nouvelle nature. 2 Corinthiens 5,17 nous dit quoi? Si quelqu'un est où? En Christ. On n'a pas dit à côté de Christ. On n'a pas dit être voisin ou je ne sais pas quel est le terme. On a dit en lui. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Pourquoi il est une nouvelle création? Parce qu'il ne peut pas rentrer dans la vie avec la mort. Il ne peut pas rentrer dans la lumière avec les ténèbres. Et Christ est lumière. Il se décharge de tout fardeau. Il suit Jésus-Christ. On nous dit les choses anciennes sont passées. C'est normal parce que quand tu décides d'avancer, tu laisses les choses derrière toi. Tu laisses le passé derrière toi. Ces condamnations, ce qui t'a humilié, ce qui t'a brisé, ce qui t'a limité, tu les laisses derrière toi. Mais des fois, qu'est-ce que nous faisons? Nous marchons et puis on regarde. Et comment peux-tu poser ton pied sur une terre ferme si constamment tu es en inquiétude, tu es aux aguets de ce qui se passe dans le passé? Soit tu avances, soit tu restes stable et puis tu regardes une bonne fois et tu décides d'avancer. Mais tu ne peux pas avancer et tu à chaque fois tournes la tête. Est-ce que Christ l'a fait? Nous avons même cet exemple de Sodome et Gomorrhe. Amen. Qu'est-ce qui avait été dit? Que ceux qui regarderont seront changés en statue de sel. Il est important. Et le sel, c'est ce qui donne de la saveur au monde. C'est ce qui donne du goût au monde. Donc il est important de rester connecté sur la marche du Seigneur. Parce que quand tu regardes au monde à chaque fois ce qui est derrière, bien aimé, tu te déconnectes inconsciemment de ce que tu as en toi. Bien aimé, Jésus vivait dans ce monde, mais il marchait selon les principes du ciel. Il vivait dans ce monde, mais il marchait selon la nature céleste. Et il savait qui il était. C'est la raison pour laquelle il ne pouvait pas être troublé, bien aimé. On poursuit la lecture, verset 11. Après ces paroles, il leur dit: notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. L'attitude de la foi. Il a pris une décision. Rien ne peut aboutir si tu ne prends une décision. Les médecins t'ont diagnostiqué avec une maladie incurable. C'est à toi de prendre la décision. C'est toi qui la portes. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui la porte. C'est toi qui ressens les mots. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui le fait. Bien aimé. Tu te lèves chaque matin, tu vas travailler, tu n'arrives pas à progresser. Tu n'arrives pas à investir, tu n'arrives pas à contribuer à ta stabilité. Tu dois pouvoir te lever et te faire violence. Tu dois pouvoir arracher et prendre ce qui est à toi. En disant stop, ça suffit. Amen. Stop, ça suffit. Amen. Il faut savoir parler à la tempête. Quand Jésus était dans cette barque, il était endormi parce qu'il était en train de penser à autre chose. Il était en train de faire reposer son corps et que des personnes viennent l'agiter. Seigneur, ne vois-tu pas que nous allons périr? Qu'a-t-il fait? À un moment donné, il s'est décidé de parler à la barque. Pourquoi a-t-il parlé de la barque au vent et aux tempêtes? C'était à cause de ses disciples. Parce que si c'était que Jésus, là, il dormait. Il allait dormir jusqu'à Alléluia. précis. Et quand il a parlé, qu'a-t-il dit? Tais-toi, ça suffit. C'est parce qu'il y a une nature toujours derrière ceux qui viennent attaquer. Nous rencontrons des défis d'identité au quotidien. Dans l'épreuve, il y a une identité derrière. À chaque fois, il y a le péché qui te tire. Il y a toi qui tire.
place. C'est à toi de te positionner en disant stop, ça suffit. Si tu ne le fais pas, personne ne le fera. La prière t'a été donnée, la prière est un langage personnel avec Dieu. C'est la prière qui déclenche toutes les choses sur cette terre. Les hommes de Dieu ne peuvent que accompagner ce que tu as déjà demandé à Dieu, mais ils ne vont pas demander à ta place. Moi, je n'ai pas donné ma vie à Christ pour un frère en Christ, pour une soeur en Christ. J'ai donné ma vie à Jésus pour que je sois sauvé, pour hériter du salut, pour marcher selon les promesses que Dieu m'a données et m'a faites. Et je reste focus dessus. Amen. Je vais me réveiller dans la nuit et je l'ai prié parce que quelqu'un doit être sauvé. Quand je dis sauvé, c'est normal. On peut prier pour le pécheur pour que son cœur revienne à Dieu, c'est bien. Mais quelqu'un qui est déjà mort, tu vas aller négocier avec qui pour que la mort là se transforme en vie. Le corps est déjà là, l'esprit est déjà parti. Il n'a pas accepté Jésus comme son sauveur et son Seigneur personnel. Concentre-toi sur ta vie, tu vis encore. Et sur ta descendance. Alléluia. L'ignorance, des fois, nous emmène à faire des choses que nous ne devons plus faire. Nous continuons la lecture. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il s'est endormi, il sera guéri. En fait, Jésus avait parlé de la mort de Lazare, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Voici des personnes qui sont toujours dans la distraction en permanence. C'est pour ça, des fois, quand vous vivez certaines choses, il faut être dans la discrétion. Parce que quand vous n'êtes pas des fois dans la discrétion, vous pouvez laisser entrer en vous des paroles inconfortantes qui vont encore venir nuire au peu de foi qui vous reste. Amen. On ne dit pas après de souffrir, hein, être dans le silence, ne pas venir voir les hommes de Dieu, les pasteurs, les anciens, les diacres, c'est pas ce qui est dit. C'est qu'à un moment donné, quand tu as reçu quelque chose pour toi, il faut savoir avec qui tu partages cette chose-là. Parce que inconsciemment, tu peux prendre tes perles précieuses pour les jeter au ponceau sans le savoir. Et après, il t'attire aussi. La foi vient de quoi? Ce qu'on entend. Ce qu'on entend pour nous doit venir de la parole du Seigneur. Et non ce que les gens disent. Et non ce que le monde dit. Et non ce que les rites. Et non ce que la religion. Et non ce que les lois de famille, etc. peuvent dire sur nous. Alléluia. S'il y a des lois de famille, des décrets qui sont attachés à un nom que tu portes, tu as accepté Christ, il t'a lavé, il t'a purifié. Amen. De tout péché, toute iniquité, toute condamnation. Pourquoi tu continues à croire que ces choses-là peuvent toujours continuer à porter du fruit en toi? C'est qu'à un moment donné, il y a une crise en toi d'identité. Il y a une crise en toi d'identité. Et ça arrive. Ça nous arrive au quotidien. Nous devons être fermes face à cela. Verset 14, Jésus leur dit alors ouvertement, Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Verset 17, à son arrivée, Jésus trouva que Lazare était depuis 4 jours déjà dans le tombeau. Béthanie était près de Jérusalem, à moins de 3 kilomètres, et beaucoup de Juifs étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Cependant, même maintenant, je sais que ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. La parole de la vie. Nous devons proclamer en permanence la parole de Dieu. Il est la parole. Il est la fidélité. C'est son nom. Nous le dit la parole du Seigneur dans Apocalypse 19. Son nom est la fidélité. Son nom est la parole
la raison pour laquelle, quand c'est sorti, c'est libéré d'une bouche, cela ne peut que produire des effets. Des effets de quoi? De création. Des effets de bénédiction. Les effets de guérison. Les effets de délivrance. Sois béni au nom de Jésus. Les effets de restauration. Qu'est-ce que Dieu dit de ta vie? Tu regardes trop à ce qui est en toi. Tu regardes trop à ce qui est autour de toi. Tu regardes trop à ton passé. Qu'est-ce que Dieu dit de ta vie? Quelle est la promesse qui est attachée à ta vie? Il faut la déclarer au quotidien. C'est là la parole de vie. Tu ne m'appelles pas, Seigneur, à vivre dans la malédiction. Non, parce que tu t'es fait malédiction pour que je sois bénédiction. Tu ne m'appelles pas pour vivre dans la mort. Non, parce que tu es mort à la croix. Et c'est par tes meurtrissures que je suis guéri, que je suis restauré et que j'ai la vie en abondance. Il a fallu qu'elle donne une parole. Je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Parce qu'il était en position parfaite avec son Père. Dieu a fait sa part. C'est maintenant à nous aussi de faire notre part. On n'a pas à lutter contre le péché au quotidien. Tu es de quelle nature? À chaque fois tu vas lutter contre le péché, contre le mensonge, contre la fornication, contre le vol, contre les meurtres, contre toutes les choses qui peuvent se présenter. Il y a une nouvelle nature en toi. Alléluia. Tu dois pouvoir la connaître. Tu dois pouvoir la sceller en toi. Pouvoir l'expérimenter même quand tu dors. Je dors et les anges me portent sur leurs bras de peur que mes pieds ne heurtent contre une pierre. La prière, c'est une parole qui sort de ta bouche. Là, nous sommes en train de parler. À vous, on parle, on dit parole. On dit alors, je parle. On communique. Dieu, quand je parle avec Dieu, j'appelle ça prière. C'est la même chose. Quand je parle avec l'univers, j'appelle ça prière. La prière, c'est le langage spirituel. Au langage physique, on parle entre deux hommes. On dialogue. Je parle, tu parles, on se comprend. On se connecte ou on ne se connecte pas. Chacun prend sa route. Amen. Amen. Mais quand je prie, je parle à Dieu, je parle à la création, je parle à toutes choses, je remets toutes choses dans l'ordre. Amen. Je m'adresse à l'identité qui est derrière ce qui vient me troubler au quotidien. Parce que cette identité-là veut reprendre ton corps, veut prendre le contrôle sur ton corps. La peur, l'angoisse, le stress, toutes ces choses-là que nous pouvons rencontrer au quotidien, la limitation, etc. Amen. Amen. Et c'est à nous de nous positionner. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe. Elle avait la ferme conviction que ce que Dieu demandait, il pouvait le faire. Dieu n'avait pas ressuscité un mort avant Lazare, quand on lit depuis Matthieu jusqu'à Jean. 4 jours. Je sais, elle avait la ferme conviction. Amen. Quand même Jésus avait fait le miracle au désert en multipliant les pains et les poissons, les disciples n'ont rien dit. C'est quand on l'a vu marcher sur les eaux, quand on l'a vu parler maintenant à la tempête, c'est là où ils ont dit, tu es le Fils de Dieu, nous reconnaissons cela. Donc les miracles qui se passent au quotidien, pour toi ça ne t'inspire en rien. Tu peux être là quelque part en train d'attendre un taxi, Dieu fait grâce, quelqu'un passe, te prend, te dépose, ou Dieu fait grâce, quelqu'un te donne quelque chose pour contribuer à tes besoins. Pour toi, c'est pas un miracle, pour toi, c'est normal. C'est normal pourquoi? Dieu pense à toi. Amen. Dieu pourvoit à tes besoins. Amen. Ceci est la démonstration de son amour, c'est la démonstration du miracle. Amen. Il faut que quand ton identité sera constante et parfaite, quand l'épreuve arrive, ton attitude, tu dis, ah, qu'est-ce que... Il y a quoi là? On va démontrer. Tu restes dans la paix, dans la constance. Qu'est-ce qui va te troubler? Qu'est-ce qui va te troubler? Je fais un témoignage rapidement. Vous savez, j'étais à court de finances, mais à un niveau incroyable. La Bible dit dans
Jacques 5, 13. Quand tu es dans la souffrance, prie. Amen. Quand tu es dans la souffrance, prie. La souffrance est quelque chose qui vient lutter contre ta paix. Amen. Tu fais la frustration au quotidien. Amen. L'humiliation, ce que tu peux citer, ce que tu vis. J'ai prié, j'ai jeûné, j'ai fait ma part. J'avais un peu là, je suis allée semer encore. J'ai fait ma part pour être irréprochable devant Dieu. J'ai fait ma part. J'ai continué à prier. Un jour, une semaine, un mois, ainsi de suite. J'ai continué à prier. À un moment donné, je priais même sans cesse. Quand j'avais un temps, je priais. Je ne savais plus quoi dire. J'avais tellement dit des choses. Je priais maintenant en langue. J'ai dit, Seigneur, tu as été au défi. Avec ces collecteurs d'impôts qui sont arrivés pour vouloir t'humilier. Tu n'avais pas d'argent sur toi. Ils t'ont demandé de payer l'impôt. Mais tu leur as remis à leur place. Tu as fait savoir que tout est à toi et pour toi. Tu as suscité un poisson dans l'eau. Et tu as envoyé le disciple pour prendre de l'argent dans la bouche d'un poisson afin de payer l'impôt. Devant les collecteurs d'impôts. C'est que tu as montré que tu n'es pas de cette nature. Je dis, moi aussi, je veux le miracle maintenant. Parce que tu vois, Seigneur, mes engagements à gauche. Tu connais mes engagements à droite. Tu sais qu'il y en a là-bas qui attendent ceci. Il y en a là-bas qui attendent cela. Et moi aussi, j'ai des besoins. Tu es mon Père. J'ai commencé à prier. J'ai attaqué les dominations, les principautés, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. La Bible nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre ces choses-là. Je me suis attaqué. Daniel était allé jeûner 21 jours. Amen. Parce que le roi de Perse avait bloqué l'exaucement. Il a fallu qu'il jeûne. Des fois, à un moment donné, la prière ne suffit pas par rapport à ce que tu passes, aux épreuves que tu traverses. Il faut connecter cela au jeûne. Mais par-dessus tout, toujours être connecté en permanence avec la parole de Dieu. Parce qu'il faut une source pour que cela se manifeste. Amen. Voilà, un jour, je sors de la maison. J'étais même tellement fatiguée que j'ai dit, je te rends grâce maintenant pour toutes choses. Toutefois, tu fais comme bon te semble. Tu es Dieu, tu es au-dessus de tout. Ça va bien te changer. Moïse, s'il ne voulait pas, il avait refusé l'appel. Dieu pouvait susciter quelqu'un d'autre. Josué allait refuser l'appel. Dieu devait susciter quelqu'un d'autre. J'ai dit, Seigneur, comme bon te semble, moi je fais ta volonté. Je vais au travail. Je m'habille bien, je n'ai même pas 100 francs. Béni sois-tu. Et je souris. J'ai la paix. J'arrive quelque part. Après, je dis, bon, je peux quand même m'arrêter là, peut-être je vais aller vérifier quelque chose. J'arrive, je demande à la dame à l'accueil, vous pouvez me faire sortir le sol, s'il vous plaît. Oh, madame, vous avez tant. Après, je dis, vous avez bien vérifié. Au fond de moi, je me dis, mais qu'est-ce que tu as demandé? Après, je dis, mais au fait, c'est même le résultat du miracle. Ok, merci beaucoup, madame. Le rien n'était. Je suis allée à un autre endroit, je suis allée tout prendre. Je suis allée à un autre endroit, je suis allée tout prendre. Ça c'est en 2 heures de temps, j'ai réglé. J'ai réglé tous les problèmes, je n'ai fait que bénir Dieu, mais j'avais d'abord enlevé la part du Seigneur. Amen. Et 3 mois ou 6 mois après, on fait maintenant les comptes avec la comptabilité. Et c'est là où je me rappelle, je ne doutais pas. Pour moi, c'était... J'ai demandé à Dieu et il m'a exaucé. Amen. Mais après, je fais les comptes avec le comptable sur les trucs là. On regarde. Je pense, j'ai dit, au fait, peut-être, je commence maintenant à réfléchir moi-même. Peut-être un fournisseur m'a payé en double. Peut-être, je ne sais pas où il y a eu une tromperie d'écriture. Quand je regarde, je vous assure, je vois la date, je vois l'heure, mais je ne vois pas la source. L'argent vient nous de qui? Amen. J'ai dit de Dieu. J'ai dit au comptable, on va considérer cela comme un dépôt qui s'est fait en espèces. Mais le dépôt du ciel, l'or et l'argent appartiennent à qui? L'or et l'argent appartiennent à qui? Non, Dieu est qui pour moi? N'est-ce pas? Ça c'est qu'un père, déjà père physique, il arrive à donner de bonnes choses à son enfant, à plus forte raison un père spirituel. Alléluia. Et qui a tout, qui est
que dans ces temps-là, Dieu permet cela pour que tu travailles d'abord sur tes faiblesses. Amen. Afin que quand arrivera le jour de gloire, que rien ne puisse t'ébranler, te ramener où que ce soit. Alléluia. Travaille sur tes faiblesses. Si c'est la colère, si c'est une mauvaise gestion, si c'est un défaut de prière, si c'est un défaut de parole, de communication, qu'importe. Travaille sur ton défaut. Peut-être la langue. Dieu ne peut pas permettre que tu ailles à des lieux élevés si tu parles mal. Aussi. Amen. Tu critiques sans cesse, tu exposes la vie d'autrui sans cesse. Dieu va t'emmener à côté des autorités là-bas. Mais mon Dieu, mais tu vas inciter peut-être les gens à... Hein? Dieu voit toutes ces choses-là. Nous-mêmes, nous sommes responsables des retards que nous pouvons rencontrer au quotidien. Par crise d'identité. Parce que quand tu donnes l'accès à un problème de te dominer, c'est que l'identité qui est derrière t'a déjà dominé. Et là, il y a un problème. Parce que Dieu nous a donné le pouvoir de faire quoi? De marcher. Quand on dit marcher, c'est que nous sommes debout, nous avons les pieds sur le sol. Sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Toute la puissance de l'ennemi. On n'a pas dit une puissance, on n'a pas dit seulement les eaux, les forêts, l'air, le cosmos. Toute la puissance de l'ennemi. Et il ajoute pour te sécuriser et rien ne pourra te nuire. Alléluia. Et c'est ce que nous devons utiliser sur cette terre. Ce n'est pas pour le ciel. Le ciel, on sera en repos. Nous sommes ici en guerre en permanence. Ça ne veut pas dire que chaque jour tu vas maintenant faire des prières de combat. Selon ce que Dieu t'inspire. Amen. Mais tu dois pouvoir avoir la bonne attitude. Tu dois pouvoir sceller après tes victoires un autel. Tu dois pouvoir sceller après tes victoires une offrande. Tu dois pouvoir rendre grâce au Seigneur. Tu dois pouvoir toujours être au service de la veuve, de l'orphelin et des démunis. C'est ce qui agrée aux yeux de Dieu. Parce que Dieu passe par toi pour contribuer. Dieu passe par toi pour réaliser ses projets sur la terre. Il t'a déjà tout donné. Il t'a donné la nourriture. Il t'a donné le souffle de vie. Il t'a donné toutes ces choses. C'est maintenant à toi de faire ta part. Alléluia. Amen. Marthe lui dit, il ressuscitera lors de la résurrection le dernier jour. Il y a des gens qui se sont tellement habitués à des difficultés que quand on leur dit, Dieu pourvoira, la personne te répond comme, genre, oui je sais. Mais au fond là, à un moment donné, des fois tu te dis, est-ce que ce que j'ai dit est même méchant ou mauvais? C'est parce que la personne a déjà mis un portail dans sa conscience, dans son cœur. Amen. Dieu pourvoira. Ah, on va encore faire comment Dieu fera. Ouh, ça fait combien d'années que tu vis cette situation? Amen. Amen. Tu ne te laisses pas qui le fera. Fais au moins ta part. Persévère. Va jusqu'au bout. Tu commences, après tu t'arrêtes. La lecture. Verset 26. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Il lui demande d'abord à elle. Parce qu'il faut d'abord que la parole puisse retrouver sa nature en toi afin de la permettre d'agir avec puissance comme elle a été envoyée. Dieu ne peut pas faire un miracle si tu ne crois pas. Il faut que tu crois. Il faut que tu crois. Il est Dieu. Elle dit oui, Seigneur. Je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Après avoir dit cela, elle alla appeler secrètement sa sœur Marie en lui disant, le Maître est ici et te demande. Parce que Marie était dans la tristesse. Parce que Marie était ailleurs. Elle était dans la distraction des épreuves. Elle est allée lui dire, le Maître est ici, il te demande. Si tu es connecté au Maître, tu peux identifier là où il est en principe, parce que sa présence t'attire. Mais parce qu'elle était connectée au deuil, elle était connectée à la mort, aux événements et à l'influence de la foule, d'où elle n'était pas connectée au Maître. À ces mots, Marie se leva sans attendre et alla vers lui. Jésus n'était pas encore entré dans le village. Quand on nous parle, il était encore à la porte. Des fois, il est à la porte, nous le laissons longtemps à la porte parce que nous ne savons pas reconnaître qu'il peut
mensongère. À ces mots, Marie se leva sans attendre elle-même. Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, la vinrent se lever soudain et sortir. Et ils la suivirent en disant, elle va au tombeau pour y pleurer certainement. Vous voyez, il y a des gens qui trouvent la foi d'autrui. Donc ils pensent même à sa place. Et il y a des gens comme ça, à un moment donné, qui veulent toujours te faire penser que ce que tu vis là c'est compliqué. Il faut appeler tel, il faut aller voir tel, il faut écrire à tel, il faut faire ci, il faut faire cela. Il faut que Dieu te conduise parce que tu as une destinée particulière. Et il y a des destinées qui ne se mélangent pas avec n'importe quel système. Marie arriva à l'endroit où était Jésus. Quand elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. En la voyant pleurer, elle et les Juifs venus avec elle, Jésus lui fit profondément indigné et bouleversé. Il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit, donc, viens et tu verras. Elle a invité Jésus. Il faut inviter Jésus dans tes défis. Il faut inviter Jésus dans ta vie au quotidien. Il faut inviter Jésus dans ce que tu traverses au quotidien. Il faut inviter Jésus dans tes limites. Seigneur, regarde mes limites, il faut les étendre. Père, regarde ce que je vis au quotidien. Il faut le déclarer de ta bouche. Les Juifs dirent alors, voyez comme il les mains. Et quelques-uns d'entre eux lui dirent, lui qui a ouvert les yeux des aveugles, ne pouvait-il pas aussi faire en sorte que cet homme ne meure pas? Ils vont rappeler les miracles et après ils vont même condamner ce qu'il peut faire au-delà. Mais comme c'était Jésus, il ne pouvait pas se laisser intimider par ses paroles. Jésus de nouveau profondément indigné. Il faut que quelque chose des fois t'arrive pour que tu te sentes hors contexte, pour que tu puisses réellement t'abandonner aux pieds de Jésus. De tristesse, ce que tu traverses, qui te pèse au-dedans de toi, ce qui est impossible aux hommes, tu dois te connecter entièrement à Dieu, tu dois te désarmer. Seigneur, je ne peux plus, je suis là, tu t'abandonnes entièrement à ses pieds. Amen. Amen. Jésus était là. Il regardait tout ce qui se faisait, tout ce qui se passait. Verset 34, Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? S'il est vrai qu'elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut pas être annulée, comment pouvez-vous dire à celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, tu blasphèmes, et cela parce que j'ai affirmé, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez en ces œuvres afin de savoir et de reconnaître que le Père est en moi et que je suis en lui. Voilà pourquoi il cherchait encore à l'arrêter, mais il leur échappait. Amen. Amen. Et Jésus, quand il arrive à ce niveau, quand il arrive là, au tombeau, il demande où est Lazare. On l'emmène là où Lazare a été mis. Il a été profondément indigné. Se rendit au tombeau, c'était une grotte, une pierre qui fermait l'entrée. La pierre angulaire qui était Jésus. Aucune pierre ne peut l'arrêter.
aucune pierre ne peut le limiter. Jésus dit, il ordonne, enlevez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà car il y a 4 jours.